regardes comment tu prends soin de quelqu'un que tu aimes, tâche d'avoir cette même attention envers toi-même. Quand on aime quelqu'un, on devance ses besoins, on est attentive à ce qui peut lui faire plaisir. Nous sommes très créatives. Soyons-le aussi pour nous aimer nous-mêmes. Salut les vivantes! Dans cet épisode, je te partage ma réflexion sur une parole centrale de la Bible souvent mal comprise. Aimer son prochain comme soi-même. Elle nous parle du lien entre amour de soi et amour des autres. Ça t'intéresse ? À tout de suite! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de réfléchir avec toi sur une parole que tu connais sans doute. Aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi ? Car cette parole de la Bible est souvent mal comprise. D'abord, on l'attribue à tort à Jésus. Certes, il la cite, mais elle n'est pas de lui. Ensuite, on la retourne pour en faire une obligation d'aimer tout le monde, au lieu de voir le chemin de fraternité incarnée qu'il permet, qui passe par l'amour de soi. Souvent, je vois des femmes qui s'occupent d'abord des autres, et ensuite, souvent en dernier, et parfois pas du tout d'elles-mêmes. Alors je me suis dit que cela pouvait être intéressant de bouger un peu les lignes en regardant de plus près cette parole. Alors pour celles qui ne le savent pas encore, j'ai été sœur dans un monastère pendant 17 ans, donc j'ai pas mal creusé la Bible, et ce verset précisément est une lumière pour moi. J'ai même pris pas mal de notes au fil des ans pour écrire éventuellement un livre sur la question. C'est te dire en quoi il est significatif pour moi. Alors revenons au texte. La parole originelle est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Elle est issue d'un livre peu lu des chrétiens, le Lévitique, chapitre 19, verset 18. À la manière des 10 paroles, le décalogue, ce qu'on appelle aussi les 10 commandements, c'est une mitzvah, un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, on en a fait souvent une obligation d'aimer son prochain à tout prix. Or, quand on lit ce qui précède cette parole, ce serait plutôt l'inverse, de l'ordre de la fameuse règle d'or, fondement de toute société humanisante, source fondamentale des droits de l'homme. On la retrouve dans les sagesses antiques, en Égypte, en Grèce, au Proche-Orient, dans le judaïsme, puis le christianisme et l'islam, et dans les sagesses orientales, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, confucianisme. Je ne connais pas suffisamment les traditions africaines et amérindiennes, mais j'imagine qu'elles existent aussi dans ces traditions. Son expression apparaît souvent d'abord par la négative. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et ensuite, elle est exprimée en positif. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Et là, nous voyons que le centre est certes l'autre, les autres, mais le référentiel est soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je dois traiter les autres comme je voudrais être traité, cela veut dire que je suis la référence et donc que je me traite bien moi-même. Et du reste, nous le savons, quelqu'un de dur avec soi-même va être habituellement dur avec les autres. Donc si nous revenons à notre maxime biblique, il y a 2 pointes dans cette phrase. Certes, tu aimeras ton prochain, que l'on retient le plus souvent, mais aussi comme toi-même, qui suppose que la personne qui se tourne vers l'autre pour l'aimer s'aime d'abord elle-même. Si elle ne le peut pas, si elle ne sait pas le faire, cela va être difficile pour elle de le faire pour un étranger, pour un autre, pour son prochain. Mais d'abord, que signifie ton prochain ? Prochain, c'est la personne dont tu es proche par la vie, les personnes qui partagent ta vie, tes voisins, tes collègues, tes amis, les personnes que tu croises. Cela ne veut pas dire que tu t'entendes avec tous tes prochains, mais le prochain, ce n'est pas un ou une inconnue ou l'autre bout du monde.
C'est la personne que tu côtoies ou que tu croises dans la vie quotidienne, que ce soit le SDF qui fait la manche à l'entrée du métro, la personne avec qui tu chantes à la chorale ou cette étrangère de passage à qui tu indiques sa route. C'est quelqu'un que tu vas voir, même une seule fois, à un passant ou par une rencontre fortuite sans suite, ou de façon régulière, une commerçante, ou que tu choisis de faire ton prochain, comme tes amis, ton conjoint, ou parfois qui est là par les circonstances, parce qu'elle a acheté la maison à côté de chez toi, parce qu'elle travaille dans la même entreprise que toi. Ensuite, il est intéressant de lire les versets qui entourent « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On se rend compte de ce qu'aimer veut dire. Aujourd'hui, aimer a pris un sens quasi uniquement affectif. En gros, je t'aime si je ressens quelque chose pour toi. En fait, dans la tradition biblique, il n'en est pas ainsi. L'amour passe par des actions que je pose, ce que je fais, mon comportement, ce qui est plein de sagesse. Voici quelques extraits de versets qui le précèdent. N'exploite pas ton prochain, ne le vole pas. La paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au lendemain. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Ne te montre pas calomniateur de ta parenté et ne porte pas une accusation qui fasse verser le sang de ton prochain. Tu vois que c'est alors très concret, on n'est pas dans les belles paroles et des belles déclarations d'amour. On pourrait traduire cela autrement en disant « Tu aimeras ton prochain quand tu fais ceci, quand tu évites d'agir ainsi ». Mais revenons à ce comme soi-même. Qu'est-ce que s'aimer soi-même ? Si nous restons dans la même logique, cela va passer par le fait de poser des gestes bons envers soi-même. Nous pouvons être facilement la juge la plus terrible vis-à-vis de nous-mêmes. À l'adolescence, j'avais noté dans un petit carnet cette parole biblique du sage Ben Sira, qui disait « Celui qui est dur envers lui-même, pour qui serait-il bon ?» Concrètement, pour moi, c'était un appel à la douceur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment je peux être douce avec moi-même ? Comment je suis patiente envers moi-même ? Comment j'accueille le fait d'être moins en forme certains jours par mois ? Comment je me donne ce dont j'ai besoin ? Un temps de solitude, un temps avec une amie, un temps gratuit. Qu'est-ce qui me ferait du bien ici et maintenant ? Aller marcher, prendre un bon bain, dessiner, danser. S'aimer, cela passe aussi par se soigner, prendre ce rendez-vous médical que je reporte sans cesse. Une sœur de la communauté, où j'allais entrer quelque temps plus tard, m'avait eu une fois alors que j'étais encore étudiante. Elle m'avait dit, alors que je partais, « Prends soin de toi ». J'avais fait un signe de tête, l'air de dire « Cause toujours, tu m'instructionnes ». Et elle avait alors ajouté « Comme si tu prenais soin de ta grand-mère ». La chute était très pertinente, car elle voyait bien combien j'étais attentionnée envers ma grand-mère et sans doute beaucoup moins à mon égard. C'est un peu à cela que j'ai envie de t'inviter. Regarde comment tu prends soin de quelqu'un que tu aimes. Tâche d'avoir cette même attention envers toi-même. Quand on aime quelqu'un, on devance ses besoins, on est attentive à ce qui peut lui faire plaisir. Nous sommes très créatives. Soyons-le aussi pour nous aimer nous-mêmes. Saint Augustin a dit « Mon amour est mon poids ». Ça faisait référence à la pesée des âmes lors du jugement dernier. Et je vais peser davantage si j'aime davantage. Et cet amour inclut l'amour de soi. Et toi, qu'est-ce qui te fait du bien ? Que décides-tu de faire aujourd'hui pour t'aimer ? Quel acte concret, précis, spécifique, aujourd'hui ? Enfin, un des signes de notre amour est aussi le temps que nous donnons. Quel temps te donnes-tu pour toi, à toi ? Voilà, je te laisse aller t'aimer toi-même. Buen camino. Dans mon prochain épisode, tu pourras rencontrer Brigitte Matthews, massothérapeute québécoise qui nous parlera du lien entre notre corps, notre estime de nous-mêmes et nos émotions. À la prochaine!